Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de poursuivre une carrière à l'étranger dans des postes de haute direction? Omar Koder. Je pense que c'est pas le haute position parce que c'est difficile de venir sur un pays que tu n'as pas l'expérience de l'industrie, tu n'as pas l'expérience du pays lui-même et occuper une position qui est vraiment de haute direction. Je pense que tu dois arriver ici et commencer ton carrière d'une manière différente. Tu as besoin de l'industrie, tu as besoin de comprendre la culture, tu as besoin de comprendre les produits qui sont différents produits de différents marchés. Alors, la bonne chose, c'est planifier. Ici, les gens qui arrivent à Canada, on a vu beaucoup de gens qui étaient un docteur au niveau de un médecin qui était un médecin en Afrique, au Moyen-Orient. Il est arrivé au Canada, il travaille comme un chauffeur de Uber. Et tu me dis oui, vraiment, parce qu'il n'a pas compris que c'est un marché qui a des régulations. Alors, il y a un régulateur. Alors, il se trouve ici, même qu'il a l'expérience, il a le degré, il a tout ce qu'il a besoin, mais il ne peut pas travailler. Il a besoin d'une nouvelle licence, il a besoin de faire le travail du début de son carrière. Alors, il a 45 ans, il a 50 ans, il n'a pas l'énergie de recommencer. Il choisit de faire un chauffeur de Uber ou travailler dans un restaurant et tout ça. Alors, c'est pas toujours, comme on dit, c'est pas le goal dans l'autre côté. Alors, quelquefois, il y a des... De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, Terre d'opportunités. Pour ce jour, nous allons parler du travail à l'étranger. Quelles sont ses implications? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Pour tous ceux qui espèrent un jour quitter leur pays d'origine et aller travailler à l'étranger, pour tous ceux qui souhaitent avoir des postes de direction, de responsabilité à l'international, cette émission, ce programme depuis les États-Unis d'Amérique pourrait vous intéresser. Qui allons-nous recevoir en ce jour? Bienvenue à tous pour ce numéro de votre magazine où nous avons le plaisir de présenter un professionnel chevronné, Omar Koder. Avec plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs et régions du monde, Omar a bâti une carrière impressionnante et variée qui l'a amené à occuper des postes de haute direction dans plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et au Canada. Dans la République démocratique du Congo, Omar a dirigé avec succès la société de télécommunications Africell RDC en tant que directeur général, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans des environnements professionnels complexes et diversifiés. Titulaire d'un master en gestion des entreprises, Omar a acquis une expertise solide dans la gestion stratégique, le leadership et la gestion opérationnelle à travers diverses fonctions à l'international. De retour au Canada, Omar a amorcé un nouveau chapitre dans sa carrière en se lançant dans le secteur bancaire avec American Express, où il est directeur de compte des grandes entreprises, responsable de développement de comptes commerciaux. Sa capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux domaines et à apporter une valeur ajoutée à ses clients a été largement reconnue. Avec son parcours diversifié et son leadership éprouvé, Omar Koder est un exemple inspirant de réussite professionnelle et de résilience. Merci de vous joindre à Omar Koder pour que nous puissions apprendre plus. Omar Koder, nous vous saluons. Merci Symphorien, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de joindre votre émission, comme d'habitude. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est une journée depuis aujourd'hui à Toronto, alors c'est intéressant. C'est le printemps déjà. Quelles ont été les principales raisons qui vous ont poussé à occuper des postes de haute direction dans les secteurs des télécommunications en Afrique? C'est une bonne question, mais je peux reculer un peu comment j'ai construit mon carrière. Je pense construire une carrière avec succès,
tu as besoin vraiment de planifier votre carrière. Ça veut dire, quand tu es à dernière année des études à l'école, tu dois vraiment planifier qu'est-ce que tu veux faire à l'université, qu'est-ce que tu veux travailler. Alors, tu commences à construire ton carrière quand tu es 17 ans, 16 ans, 15 ans, c'est pas quand tu as 40 ans. Alors, je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé mon carrière au niveau de comptabilité. J'ai fait plusieurs années, 4 années avec des sociétés de grandes entreprises, que à ce moment-là, j'ai découvert que j'ai besoin de construire plus mon carrière, acquérir plus de compétences. Et je peux donner l'exemple, construire une carrière, c'est comme construire un immeuble. Tu dois avoir un plan, tu dois vraiment mettre comment on dit, des pillars qui sont vraiment des piliers qui sont vraiment robustes. Et après, tu peux construire ton carrière proprement. Alors, dans mon carrière, j'ai changé beaucoup, j'ai acquis beaucoup de compétences dans le finance, dans la comptabilité, dans le risk management. J'ai fait des compétences au niveau commercial pour avoir les compétences nécessaires du secteur de télécommunications. J'ai fait plus que 8 ans en Afrique dans le secteur de télécommunications. Alors, toutes ces étapes-là, tu as construit les piliers et les fondations qui est nécessaire pour pouvoir arriver à un rôle, pour être un DG. Alors, je pense que c'est le clé pour le succès, c'est vraiment construire votre carrière, avoir les gens qui sont à côté de vous, qui sont des collègues, de la famille, qui sont vraiment, qui te donnent l'énergie qui est positive pour progresser. Élimine les gens qui sont négatifs. Tu dois vraiment penser de votre carrière comme c'est un investissement. Alors, tu dois investir dans votre éducation, investir dans votre carrière. Quelquefois, on doit changer notre carrière pour un boulot qui paye moins de l'autre, mais stratégiquement, il va m'aider à progresser mon carrière. Quelquefois, on doit se reculer un peu dans nos carrières pour progresser une étape qui est plus élevée. Alors, je pense vraiment l'expérience, l'industrie et l'éducation qui m'a aidé à progresser dans mon carrière. Quels défis avez-vous rencontrés en tant que manager général dans un environnement professionnel et culturel diversifié? Il n'y a pas un succès sans un défi. Et ça, c'est pas théorique. Alors, il n'y a personne qui est complet. Il y a toujours quelque chose que tu dois apprendre dans la vie. Il y a toujours des décisions qui sont des décisions qui sont pas des propres décisions, mais le plus important, c'est quand tu fais une décision qui n'est pas correcte, d'apprendre de cette décision et de progresser en avant. Alors, il y a beaucoup de défis. Il n'y a pas un exemple qui est simple, mais il y a beaucoup de choses, quelquefois des situations où tu as fait une mauvaise décision, où il y a les environnements qui étaient un peu de challenge, mais tu peux toujours progresser avec ton carrière, progresser avec ton succès si on apprend de notre faute. Comment avez-vous géré les différences culturelles et linguistiques dans votre travail quotidien? Nous le savons, Omar Koder, vous parlez l'anglais, donc vous parlez à peine le français, donc vous avez fait l'effort à travailler dans l'espace francophone, vous étiez dans des espaces anglophones, au Moyen-Orient, l'Afrique, ainsi que le Canada. Comment vous avez géré ces défis, surtout pour parler les langues, plusieurs cultures dans une même entreprise? Alors, c'est une bonne question parce qu'à la base, j'ai travaillé dans 3 continents qui sont différents, en Amérique, en Afrique, en Moyen-Orient. Alors, le grand challenge, c'est vraiment, quand tu arrives à un nouveau pays, c'est d'apprendre la culture du pays. Chaque pays a son culture, a son tradition. La moyenne qu'on gère le jour à jour, le business, l'interaction avec les gens, c'est vraiment ça, c'est le premier clé pour le succès. Alors, si tu as le clé de succès que l'adaptation, tu dois s'adapter. Alors, tu dois être ouvert à comprendre la culture parce que une réaction qui passe très normale à l'États-Unis, si tu fais ça en Afrique, c'est une insulte, par exemple, et vice versa. Alors, comprendre la culture, faire l'exercice de comprendre la culture avant d'arriver au pays, euh, tu dois accepter le feedback. Ça veut dire, si quelqu'un te donne un commentaire, tu dois accepter le commentaire. Tu dois essayer d'intégrer avec la culture. Et franchement parlant, si tu penses bouger à un pays, où la langue, c'est différent de votre langue, mettre l'énergie à apprendre la langue. Alors, je pense que simplement toi-même, tu exerces ça aujourd'hui avec la langue anglaise.
Alors, tu peux même donner l'expérience, votre expérience, comment ça c'est important pour s'intégrer dans le pays de Nord-Amérique. C'est vrai, je suis journaliste en RDC pendant plusieurs années. Donc, venir aux États-Unis, c'était un défi de pouvoir parler l'anglais, premièrement, pour se faire comprendre auprès des managers, pour se faire comprendre même dans l'exécution du travail. Et aujourd'hui, nous sommes aussi au retour dans les études. Nous étudions et l'anglais aussi, c'est un défi. C'est la raison pour laquelle vous avez tout à fait raison. Il faut comprendre les codes du pays et savoir s'intégrer. Aujourd'hui, spécialement, je suis journaliste aux États-Unis. J'ai appris les codes américains dans le domaine du journalisme. J'ai aussi appris les codes américains dans tout ce qui est langage business et dans tout ce qui est gestion de projet. Et petit à petit, c'est vrai, c'est pas facile, mais on s'adapte. Et je pense une bonne recommandation, c'est vraiment essayer de mettre toi-même au dehors de votre comfort zone, on dit. Alors, la zone de confort, si tu veux, parce que c'est très important. Si tu restes dans votre environnement avec tous les gens qui parlent français, tu vas pas apprendre bien l'anglais. Alors, tu dois mettre l'effort à parler en anglais ou à faire l'interaction avec les gens qui parlent anglais pour pouvoir acquérir le propre niveau de la langue anglaise. Alors, vraiment, franchement parlant, moi j'ai fait mes études en langue française quand j'étais à l'école. Je n'ai pas utilisé la langue française pour 15 ans peut-être ou 14 ans dans mon carrière. C'était un peu difficile au début de reprendre mon niveau de parler en français, mais je te dis, moi, je parle arabe, je parle anglais très bien, mais encore, je mets l'effort à communiquer avec mes collègues, avec mes clients en français. Et je suis pas parfait, mais avec le temps, les choses commencent à s'améliorer. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler à l'étranger par rapport à votre expérience professionnelle antérieure, par exemple au Canada? Le Canada, c'est un pays qui se base sur beaucoup des gens qui viennent au niveau de l'immigration. Alors, il est ouvert pour l'immigration. Le grand problème, c'est différent de votre industrie. Par exemple, si vous venez d'une industrie technique, vous êtes un software engineer ou vous êtes un technicien ou un électricien, alors c'est plus facile de transférer votre niveau de compétences à l'étranger. Mais si vous venez d'un niveau commercial, par exemple, et que vous travaillez dans le niveau commercial, tu n'as pas l'expérience de marché. Tu n'as pas l'expérience de produit dans le marché. Alors, ça va mettre un challenge très important pour intégrer avec. Alors, tu dois oublier votre ego, tu dois oublier qu'est-ce que tu fais dans l'autre pays parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. Il n'y a personne qui va apprécier les 20 ans de travail que tu as fait d'avant. Ils veulent voir qu'est-ce que tu peux faire avec un nouveau challenge. Alors moi, j'ai accepté de recommencer mon carrière quand j'avais 40 ans. Après être un DG, je retourne à Canada. Il y a la réalité. Je ne peux pas trouver un boulot de même niveau de position, si tu veux. Mais j'ai accepté de commencer mon carrière d'un niveau comme quelqu'un qui a 2 à 3 ans d'expérience professionnelle. J'ai accepté ça. J'ai pris ça comme un challenge. 1 année et demie, j'ai pris ma première promotion. Après 1 année et demie, j'ai pris une deuxième promotion. Alors, j'ai mis l'effort à mettre mon ego à côté et j'ai travaillé sur une nouvelle carrière, un nouveau challenge et j'ai progressé dans cette carrière-là. Alors, qu'est-ce que je dis? Quelquefois dans notre vie, quand on décide de changer une carrière, c'est pas un problème de recommencer. Tu dois être confident de votre compétence, tu dois être confident de toi-même et recommencer, mais toujours choisir le bon milieu, le bon environnement. Ma société que je travaille aujourd'hui, c'est une des meilleures sociétés dans North America, dans le monde. Alors, tu es dans le bon endroit, tu choisis ton bon leadership et tu peux progresser ton carrière. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre l'État du Texas, plus précisément à Dallas, et le Canada à Toronto avec Omar Coder.
Vous êtes intéressé à travailler à l'étranger un jour, vous voulez travailler à l'international, vous avez occupé des postes stratégiques dans votre pays d'origine, mais vous voulez aller à l'international. Cette mission, ce programme peut vous intéresser. Nous recevons Omar Koder. Quelles compétences avez-vous développées ou améliorées en travaillant à l'étranger? Parce que j'ai changé mon carrière ou j'ai fait un pivot dans mon carrière, alors qu'est-ce que je dis de mon côté là, j'ai appris le secteur de banking, le secteur bancaire. Alors, j'ai travaillé beaucoup à comprendre plus les produits qui sont les digital payments. Alors, il y a, comme on dit, l'industrie. Alors, j'ai appris une nouvelle industrie parce que j'ai décidé, si je veux recommencer mon carrière, ça sera très difficile de recommencer dans un secteur qui a travaillé 10 ou 15 ans. C'est très difficile au niveau personnel si tu étais un DG ou si tu étais dans des positions stratégiques, de recommencer dans le même secteur que tu maîtrises très bien. Alors, j'ai décidé de changer mon secteur. Il y aura, comme on dit en anglais, une learning curve. C'est quelque chose qu'on peut reprendre ou ajouter. Alors, je pense que vraiment, ça, c'est l'industrie. L'autre chose que j'ai appris, c'est vraiment le professionnalisme en travaillant. Alors, dans cette partie du monde, il y a beaucoup des procédures, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de ethics dans le travail et il y a beaucoup de systèmes qui sont développés pour créer, comme on dit, un éco-mode de travail qui est professionnel. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre ce mode de travail professionnel. En même temps, on peut dire vraiment, de cette partie du monde, il y a quelque chose qu'on dit work-life balance. Alors, c'est vraiment comment faire la balance entre le travail et la vie personnelle. Alors, tu travailles de 8 heures à 5 heures. À 5 heures, tu arrêtes de penser de travail. Tu vas dépenser le temps avec la famille, tu vas faire ton sport, tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est vraiment, tu travailles et tu oublies le travail dans le week-end. Dans l'autre part du monde, le dynamique, c'est différent. Tu travailles jusqu'à minuit, tu travailles le week-end, tu travailles tout le temps. Il n'y a pas une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Omar Koder, nous en profitons aussi par rapport à cela. Comment avez-vous maintenu un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille tout en occupant des postes de haute direction à l'étranger? Et surtout, souvent, vous veniez dans des régions où vous n'avez pas nécessairement vos familles avec vous. Je peux te donner un exemple, par exemple, comment la culture est différente et reprendre pour votre question, mais c'est un exemple qui est très intéressant. Quand j'étais en Afrique, même dans mes vacances personnelles, j'étais en train de travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour pour apprendre des courriels, pour faire des décisions et tout ça. Alors, quand je suis arrivé au Canada, j'ai pris ma première vacance d'une semaine. Alors, pendant la vacance, j'ai répondu sur un courriel pour un client. Alors, mon leader m'a appelé et m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en vacances. Tu n'es pas supposé de prendre un courriel, prendre un téléphone de business. Les vacances, c'est une vacance. Alors, c'est la première choc culturel que j'ai eu que, oh, vraiment, c'est une vacance, c'est une vacance. Parce que dans notre partie du monde, en Afrique, au Moyen-Orient, on n'a pas ce privilege, comme on dit. On n'a pas ce privilège. Si tu reçois un courriel le samedi, tu vas reprendre ton courriel le dimanche, la même chose. Alors, je pense que le système ici adapte et support initiative de faire de work-life balance. Et même la société ici en Amérique, il te donne, par exemple, il t'offre les memberships dans les gyms, il t'offre des séminaires pour qu'il t'apprenne comment tu peux faire la balance entre la vie personnelle. Il y a une appréciation pour le temps de personne et la santé de personne. Et spécialement après Covid, la santé mentale, c'est quelque chose qui est adressé très profondément en Amérique. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour établir et maintenir des relations professionnelles solides dans un nouvel environnement? Je pense que c'est deux choses. Après que tu comprends la culture, c'est construire les relations au niveau personnel. Il y a beaucoup de stratégies ici qu'on travaille en Amérique, par exemple, le coffee chat. Il y a toute l'opportunité d'inviter un de vos collègues pour un café, pour discuter, pour savoir plus sur son progrès professionnel, personnel. Il y a des événements qui sont faits tout le temps au niveau de société. Tu peux participer à ces événements-là
Par exemple, il y a des événements qui sont environnementaux, et les événements qui sont en relation avec les événements sociaux, religieux. Alors, tu peux joindre ces comités-là et participer à ces événements. Tu peux construire des relations professionnelles à l'interne. Et si vous avez encore comment on dit, des événements professionnels, tu peux atteindre ces événements professionnels et se positionner et faire, comment on dit, le volontaire. Alors, le travail de volontaire pour pouvoir créer ces relations professionnelles et personnelles. Comment avez-vous surmonté les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrés en tant que manager général dans une entreprise étrangère? C'est vraiment d'avoir les bonnes personnes à côté de toi, une bonne équipe qui est à côté de toi. Alors, si tu veux construire une position robuste comme un directeur, tu dois avoir une équipe qui travaille avec toi, une équipe qui peut te couvrir, qui peut te supporter et qui peut te dire où tu as fait votre faute, où tu dois améliorer et travailler comme une équipe. Il n'y a personne qui peut faire des succès sans avoir une équipe. Le succès, c'est un travail d'une équipe. Alors, je pense que j'ai dépassé ces obstacles-là en avoir un bon équipe qui travaille avec et encore un bon leader qui te supporte. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas et Toronto, au Canada, où nous recevons pour vous Omar Koder. Nous sommes de retour avec Omar Koder. Vous voulez travailler à l'étranger. Vous voulez un jour aller vous stabiliser à l'étranger. Comment ça se passe lorsqu'on occupe des hautes fonctions, des hautes responsabilités managériales à l'étranger? Et comment ça se passe lorsqu'on doit retourner dans son pays d'origine? Et comment aussi ça se passe lorsqu'on fait l'inverse? Nous en parlons avec Omar Koder. Peut-être ce magazine peut t'intéresser par rapport à ce sujet. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui envisagent de poursuivre une carrière à l'étranger dans des postes de haute direction? Omar Koder. Je pense que c'est pas le haute position parce que c'est difficile de devenir un pays que tu n'as pas l'expérience de l'industrie, tu n'as pas l'expérience du pays lui-même et occuper une position qui est vraiment de haute direction. Je pense que tu dois arriver ici et commencer ton carrière d'une manière différente. Tu as besoin de l'industrie, tu as besoin de comprendre la culture, tu as besoin de comprendre les produits qui sont différents produits de différents marchés. Alors, la bonne chose, c'est planifier. Tu penses bouger d'un pays à un autre, tu dois voir si ton profil est un profil qui a les compétences qui sont transférables. Si tu as un profil qui te peut trouver, c'est important de commencer à se connecter sur des réseaux professionnels comme LinkedIn et les autres réseaux pour créer des connexions, se connecter avec des gens qui sont déjà dans le pays, peut-être du même pays, par exemple, quelqu'un que tu connais qui est du Congo, par exemple, il a bougé vers les Amériques, tu l'appelles, tu comprends comment il a passé ses premiers mois, qu'est-ce qu'il a fait, comprendre le marché avant de bouger. Je peux te dire quelque chose, Safoyan, et c'est quelque chose qui est vraiment du Canada en spécifique. Ici,
les gens qui arrivent à Canada, on a vu beaucoup de gens qui étaient un docteur au niveau de, un médecin qui était un médecin en Afrique, au Moyen-Orient. Il est arrivé au Canada, il travaille comme un chauffeur de Uber. Et tu me dis oui, vraiment, parce qu'il n'a pas compris que c'est un marché qui a des régulations. Alors, il y a un régulateur. Alors, il se trouve ici, même il a l'expérience, il a le degré, il a tout ce qu'il a besoin, mais il ne peut pas travailler. Il a besoin d'une nouvelle licence, il a besoin de faire le travail du début de son carrière. Alors, il a 45 ans, il a 50 ans, il n'a pas l'énergie de recommencer. Il choisit de faire un chauffeur de Uber ou travailler dans un restaurant et tout ça. Alors, c'est pas toujours, comme on dit, c'est pas le gold dans l'autre côté. Alors, quelquefois, il y a des histoires qui sont, mais je pense vraiment que si on fait l'exercice, si on planifie proprement, on travaille sur notre compétence, on aura une histoire de succès. Le meilleur, c'est vraiment d'avoir la résistance. Alors, s'il y a des problèmes, on va passer le problème, on va mettre l'énergie, mais faire l'exercice qui est propre. Quelles sont les compétences les plus importantes à développer pour réussir dans un environnement professionnel international? Personnalité, travailler sur la personnalité, d'être une personne qui travaille comme une équipe, c'est quelque chose qui est très important. Une personne qui accepte le feedback ou les commentaires des autres, qui construit sur les fautes qu'il fait. La personnalité, c'est quelque chose qui est très important. À la base, nous sommes comme on dit, nous sommes des personnes, qu'on a des sentiments. Alors, se positionner et d'avoir, comme on dit, un brand, on a quelque chose comme quand les gens donnent le nom de Symphorien ou Omar ou quelque chose, ils ont une image qui est propre de cette personne-là. La deuxième chose, c'est vraiment les compétences, la langue. La barrière de langue, c'est quelque chose qui est très important quand on change d'un pays à un autre. La troisième compétence, c'est choisir le carrière. Si tu planifies vraiment après, quand tu finis de choisir le carrière qui est bonne pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de carrières qu'on voit qui vont disparaître dans les 10 ans qui vont venir avec la technologie, l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle et tout ça. On voit que peut-être avoir une carrière au niveau des technologies, c'est un bon carrière. C'est meilleur dans la carrière d'être dans la comptabilité parce qu'avec le temps, je pense que la comptabilité, ça sera plus systématique ou automisé. Alors, je pense que vraiment choisir la carrière. Ici, si tu as la carrière d'un électricien, par exemple, c'est meilleur dans la carrière d'un comptable. Alors, c'est vraiment faire l'exercice et voir quelles compétences, c'est quoi, qu'est-ce que le marché, c'est vraiment, c'est l'offre et le demande. Alors, c'est vraiment de comprendre c'est quoi le demande dans ce marché-là et préparer ton compétence en importance. Comment avez-vous maintenu vos compétences professionnelles et techniques à jour tout en travaillant à l'étranger? Tu ne dois pas arrêter à lire, tu ne dois pas arrêter à travailler sur votre compétence. Ça veut dire que si tu as une compétence technique, mis à jour de l'information que tu as, fait des cours sur ligne, par exemple, trouver quelle certification tu as besoin de travailler professionnel pour améliorer votre profil. Ça, d'une côté. De notre côté, je pense qu'un rôle qui est très important qu'on oublie, choisir quelqu'un, on dit en anglais, c'est mentorship. Un mentor, par exemple, ou quelqu'un qui peut vraiment t'aider à développer votre compétence. Alors, trouver quelqu'un dans votre société, dans une autre société, il y a des compétences que tu penses que toi-même, tu manques ces compétences-là, et apprendre ces compétences et travailler avec ces personnes-là. Alors, mes compétences sont construites dans plusieurs méthodes. J'ai eu des sessions de travail avec quelqu'un qui maîtrise un sujet que je ne maîtrise pas. J'ai appris ce sujet-là. Je cherche toujours à lire des articles sur ligne, faire des cours ici et là. Alors, c'est vraiment, tu ne peux pas arrêter à apprendre parce que la vie bouge en avance et tu ne peux pas arrêter à un moment dire, moi, maintenant, je comprends toutes choses, je suis parfait. Non, il n'y a personne qui est parfait. On apprend. Quelles sont les différences principales entre le marché du travail en Afrique et celui du Canada, selon votre expérience? Il y a plus de régulation, ça veut dire il y a plus des secteurs, par exemple, pour être électricien, tu dois avoir une licence. Pour être, je sais pas, comptable, tu dois avoir une licence. Pour travailler au niveau de construction, tu as une licence. Alors, il y a beaucoup de restrictions sur l'industrie. Alors, ça, c'est une chose qui est très importante. Et l'autre
l'autre, il y a beaucoup de un autre mode en Afrique où on travaille presque toutes choses. Alors, il y a personne qui peut faire la comptabilité, l'analyse, je ne sais pas, gestionnaire, il peut faire tout. Ici, il y en a plus des gens qui sont spécialisés d'une zone, d'une compétence et une industrie qui est très spécifique. Ça, c'est une grande différence que je trouve. Vous souhaitez travailler un jour à l'étranger, quelles sont les conditionnalités à remplir? Vous voulez émerger à l'international, quelles sont les aptitudes à avoir? Omar Koder, depuis Toronto au Canada, partage son expérience dans ce magazine en connexion avec Dallas au Texas aux États-Unis d'Amérique. De retour sur ce plateau numérique, nous échangeons avec Omar Koder. Quelle démarche avez-vous entreprise pour faciliter votre transition professionnelle et personnelle lors de votre retour au Canada? Omar Koder. J'ai travaillé pour comprendre le marché. C'est ça, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'ai décidé, j'ai un target de bouger vers le Canada. Qu'est-ce que j'ai fait moi-même? Ma famille a bougé à Canada en début, avant que je quitte l'Afrique et je viens ici. Alors, j'ai eu la chance de comprendre le marché, de mettre l'expectation du travail, qu'est-ce que je peux faire, et se préparer dans le temps là avec toutes les compétences que tu as besoin pour arriver. Tu dois être très flexible parce que quand tu arrives ici, tu as un profil qui est différent du profil existant. Tout le temps, quand tu cherches travail, ils préfèrent d'avoir quelqu'un qui a l'expérience canadienne. Alors, tu dois être très flexible pour commencer. Tu dois commencer d'une partie. Alors, peut-être tu as la chance de commencer d'un poste qui est un peu stratégique, peut-être non, mais tu dois être flexible. Alors, c'est vraiment comprendre le marché avant d'arriver et se préparer proprement. Comment avez-vous intégré le marché du travail canadien après avoir occupé des postes de haute direction à l'étranger, directeur général et des postes de manager importants? Franchement parlant, ça m'a pris une année pour faire cette décision-là. Alors, j'étais en train d'essayer de trouver un poste qui est très proche de mon expérience en Afrique. C'était très difficile. Alors, je dois décider j'ai trouvé la réalité que je dois décider de travailler au début de l'escalier. Alors, j'ai pris la décision de reprendre ma carrière et c'était pas facile. Alors, j'ai acquis beaucoup de nouvelles compétences, j'ai travaillé, mais au niveau personnel, c'était pas une décision qui est très facile à faire. Mais avec le temps, quand tu commences à progresser dans ton carrière et tu vois l'appréciation et tu amènes l'expérience que tu as eue dans 20 ans de votre carrière, tu commences à intégrer dans le système. Quelles ressources ou réseaux avez-vous trouvé le plus utile pour vous aider dans votre transition professionnelle? Networking, créer une chaîne de relations. Tu dois avoir des relations internes, relations externes, relations professionnelles. De trouver un bon networking, c'est quelque chose qui est très important pour progresser. À la base, tu as besoin de références. Alors, tu as besoin de quelqu'un qui
tu connais dans sa société qui travaille ici, qui peut prendre votre résumé, pousser un peu votre résumé ici, faire une référence parce que à la base, tu n'as pas l'expérience locale. Alors, il y a toujours la question sur votre expérience au dehors du Canada ou au dehors de l'Amérique. Tu as besoin de références. Et pour trouver ces références-là, tu as besoin de faire des événements de networking. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sans d'argent, alors de travail gratuit, volontaire. Alors, j'ai fait beaucoup de volontaires dans des sociétés professionnelles pour pouvoir construire ces relations-là. Comment avez-vous abordé la question de la reconversion professionnelle ou du réalignement de vos compétences avec le besoin du marché canadien? Omar Koder. J'ai fait beaucoup quand j'étais en train de chercher de travail, j'ai fait beaucoup comment on dit, des interviews de travail. Alors, à la base des rencontres de travail, des applications, chaque fois que je fais ça, j'essaie de prendre le feedback, alors de comprendre c'était quoi, pourquoi pas mon profil, qu'est-ce qui me manque dans mon profil. Et j'ai travaillé sur ces compétences-là pour choisir quelles compétences elles peuvent être appréciées dans ce pays-là et quelles compétences il me manque pour construire ces compétences-là. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de notre programme avec notre participant depuis Toronto, Canada, Omar Koder, qui nous partage son expérience et comment il a pu travailler dans divers domaines et dans divers milieux et en gardant toujours la lucidité dans le bon choix de sa carrière professionnelle. Quelles sont les principales différences culturelles que vous avez constatées dans le milieu professionnel entre l'Afrique et le Canada, par exemple? Je pense que la manière qu'on travaille jour à jour, les relations qu'on construit en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est plus on travaille, on met pas la ligne entre le professionnel et le personnel. Ici, il y a une grande ligne entre le personnel et le professionnel. Comment avez-vous utilisé votre expérience à l'étranger pour renforcer votre position sur le marché du travail canadien? De manière que je me présentais pour les opportunités, j'ai choisi les compétences qui sont transférables. Je travaille sur les compétences qui sont vraiment transférables pour se positionner dans le marché canadien. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de retourner au Canada après avoir occupé des postes de haute direction à l'étranger? À la base, être flexible, comprendre le marché, se préparer d'une manière que c'est pas facile de trouver un travail dans les 2, 3 mois, 6 mois, une année. Et se préparer pour l'intégration. C'est pas une intégration qui est très facile, mais à la base, s'il y a l'intention de s'intégrer, tu vas s'intégrer. Et c'est une expérience qui n'est pas facile, mais quand tu fais la première année, deuxième année, troisième année, tu vas voir que tu commences à comprendre le système d'une manière qui est plus facile et tu seras plus disponible sur le marché pour avoir une meilleure position.
En regardant en arrière, quelles leçons avez-vous appris de votre expérience à l'étranger et de votre transition professionnelle au Canada? Il y a trois caractères qui sont très importants d'avoir pour réussir. L'endurance, la flexibilité et l'agilité. Tu as besoin de ces trois compétences pour pouvoir réussir dans votre carrière de transfert. Une toute dernière question pour mettre un terme à ce magazine. Accepteriez-vous de travailler à nouveau à l'étranger, loin de votre famille? Je pense avec l'âge de mes enfants aujourd'hui, après tout l'énergie que j'ai fait pour s'intégrer, je pense pas que je rechange une carrière une autre fois. Et je pense que j'arrive à un âge de 44, 45 ans. Alors, c'est un âge où mes enfants, ils ont 15 ans, 16 ans, ils vont entrer à l'université et tout ça. Alors, je pense que le niveau personnel maintenant, c'est la priorité pour moi plus que la carrière. Alors, à ce moment-là, je pense que dans les 5 à 10 ans qui vont venir, je pense que je vais donner la priorité à mes enfants. Omar Koder, un grand merci. Merci beaucoup. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu Omar Koder qui a parlé à cœur ouvert et partagé son expérience sur des réalités que beaucoup ne disent pas à l'étranger. De partout où vous nous avez suivis, un grand merci. Restez branchés à nos programmes.